L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. Le titre du livre, La grâce, la puissance de l'Évangile. Le titre du livre, La grâce, la puissance de l'Évangile. Chapitre 7, Mort au péché. Chapitre 7, Mort au péché. Revenons à Romains chapitre 6, verset 2 et voyons plus en détail la première raison pour laquelle Paul nous incite à mener une vie sainte. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Romains chapitre 6, verset 2. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Il nous faut comprendre ce qui s'est vraiment passé lorsque nous sommes nés de nouveau. Au moment de notre nouvelle naissance, l'ancienne nature pécheresse avec laquelle nous sommes venus au monde a été crucifiée. Elle est morte, elle a été ensevelie. Nous sommes nés de nouveau avec une nature spirituelle entièrement nouvelle et juste. L'ancienne nature qui s'exprimait au travers du péché a cessé d'être. Une nouvelle nature dont le désir est de se manifester à travers une vie sainte l'a remplacée. Pour une étude plus poussée, je vous commande vivement mon livre Esprit, âme et corps, dans lequel j'explique plus en profondeur les vérités fondamentales relatives à ce qu'il se passe en nous au moment de la nouvelle naissance. Comprendre l'interaction existante entre le corps, l'âme et l'esprit né de nouveau est une source de libération qui permet de marcher avec confiance dans l'intimité avec le Seigneur et d'expérimenter la vie abondante qu'il a pour nous. Enseveli avec lui. Enseveli avec lui. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Romains chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Romains chapitre 6, verset 3. Il ne s'agit pas ici du baptême. Il ne s'agit pas ici du baptême d'eau, comme certains le prétendent, car les Écritures révèlent très clairement qu'il existe plus d'un baptême. Il est question de la doctrine des baptêmes dans Hébreux chapitre 6, verset 2, en parenthèse, notez l'utilisation du pluriel. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, nous décrit comme étant baptisés par l'Esprit dans le corps de Christ, ce qui fait référence au baptême dont il est question ici. Par ailleurs, il faut ajouter aussi le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau, en parenthèse, vois Actes chapitre 11, verset 16. Comme on peut le constater, il existe plusieurs baptêmes dans le Nouveau Testament. Quand on lit un verset, il est donc important de déterminer s'il est question du baptême par l'Esprit dans le corps de Christ, d'une personne venant de naître de nouveau, du baptême d'eau administré par un chrétien mature à un nouveau converti ou du baptême de feu accordé par Jésus aux croyants. Ce passage de Romains chapitre 6, verset 3 fait référence à la façon dont, au moment de notre nouvelle naissance, le Saint-Esprit nous place surnaturellement dans le corps de Christ et nous baptise en sa mort. Cela signifie que nous avons été rendus participants à sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Romains chapitre 6, versets 4 à 5. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort,
nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Romains chapitre 6, versets 4 à 5. Nous sommes rendus participants à la mort de Jésus lorsque le Saint-Esprit nous place en Christ, permettant ainsi que ce qu'il a accompli dans sa mort devienne réalité dans notre vie. Il s'agit d'un événement passé qui se produit au moment de notre nouvelle naissance. Pourtant, l'Écriture nous en parle comme d'un résultat final, car s'approprier de ce que Jésus a fait pour nous exige une coopération personnelle. En d'autres mots, chaque chrétien participe effectivement à la mort de son vieil homme en Jésus. La participation à la vie de résurrection du Christ en est une résultante. Cependant, pour que cela devienne réalité, il faut avoir compris la vérité suivante. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, en parenthèse, temps passé, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains chapitre 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, en parenthèse, temps passé, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains chapitre 6, verset 6. Acte pécheur ou nature pécheresse. Acte pécheur ou nature pécheresse. Nous sommes à présent morts au péché. Il est important de comprendre que Paul parle ici du péché, en parenthèse, c'est-à-dire notre nature pécheresse, et non des péchés, en parenthèse, les mauvaises actions que nous commettons. Ce thème apparaît 49 fois dans l'épître aux Romains, en parenthèse, péché 37 fois, péché avec S 4 fois, le verbe péché 5 fois, pécheur avec S 2 fois, pécheur sans S 1 fois. Nous sommes à présent morts au péché. Il est important de comprendre que Paul parle ici du péché, c'est-à-dire notre nature pécheresse, et non des péchés, en parenthèse, les mauvaises actions que nous commettons. Ce thème apparaît 49 fois dans l'épître aux Romains, en parenthèse, péché avec E 37 fois, péché avec S 4 fois, le verbe péché 5 fois, pécheur avec S 2 fois, pécheur sans S 1 fois. Or, 47 fois, ce mot fait référence à notre vieille nature pécheresse et non aux actes que nous commettons. Nous savons cela par le mot grec utilisé pour traduire les mots péché avec E ou péché avec S. Nous savons cela car le mot grec utilisé pour traduire les mots péché ou péché avec S a été traduit 47 fois sur 49 fois par un nom et non pas un verbe. Et si vous vous souvenez de vos cours de langue vivante, un nom décrit toujours une personne, un lieu ou une chose. Or, 47 fois, ce mot fait référence à notre vieille nature pécheresse et non aux actes que nous commettons. Nous savons cela car le mot grec utilisé pour traduire les mots péché ou péché avec S a été traduit 47 fois sur 49 fois par un nom et non pas un verbe. Et si vous vous souvenez de vos cours de langue vivante, un nom décrit toujours une personne, un lieu ou une chose. Le mot péché ne fait référence à une action qu'à 2 reprises dans toute l'épître. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés, en parenthèse, actions de péché,
commis auparavant au temps de sa patience. Romains chapitre 3, verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés, avec S, en parenthèse, action de péché, commis auparavant au temps de sa patience. Romains chapitre 3, verset 25. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Romains chapitre 6, verset 15. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Romains chapitre 6, verset 15. Sauf dans ces deux passages, partout ailleurs dans Romains, ce mot péché et tous ses dérivés, en parenthèse, péché avec S, pécheur avec S, pécheur sans S, correspondent à la traduction d'un nom dans le grec et renvoient sous la plume de Paul à la force qui nous pousse à pécher, en parenthèse, notre ancienne nature, et non à des actions. Sauf dans ces deux passages, partout ailleurs, dans Romains, ce mot péché et tous ses dérivés, en parenthèse, péché avec S, pécheur avec S, pécheur sans S, correspondent à la traduction d'un nom dans le grec et renvoient sous la plume de Paul à la force qui nous pousse à pécher, en parenthèse, notre ancienne nature, et non à des actions. Enfant de la colère. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue, car tous les hommes, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains chapitre 5, verset 12. Par Adam, le péché est entré dans le monde, c'est-à-dire, non le péché en tant qu'acte, mais la nature du péché. De naissance, nous sommes naturellement les enfants du diable. Par Adam, le péché est entré dans le monde, c'est-à-dire non le péché en tant qu'acte, mais la nature du péché. De naissance, nous sommes naturellement des enfants du diable. Nous tous aussi, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Nous tous aussi, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissons les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère tout comme les autres. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissons les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Chapitre 8, verset 44. Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car
Il est menteur et le père du mensonge.